L'épisode mérite largement son pouce en l'air. Et bizarrement, les épisodes qui ont leur pouce en l'air, c'est ceux qui font avancer l'intrigue. C'est bizarre quand même, hein. C'est le jour du couronne maïs de Eclipsa. C'est couronnement, mais Marco a fait une faute de frappe, du coup ça fait couronne maïs. Bref, il donne des invitations à tout le monde. Et Star va en donner une à sa mère. Elle se rend compte qu'elle a un petit village où Eclipsa est pas bien vu. Mais sa mère fera quand même l'effort de venir. Et le couronnement commence. Et cet épisode regroupe beaucoup de gens. Par exemple, il y a les sœurs de tête de licorne qui refont un maquillage sur Eclipsa. Mais c'est un beau maquillage. Elle fait vraiment reine. C'est beau. Ensuite, il y a une chanson. Il faut qu'il y ait une chanson dans les cérémonies. J'adore comment l'épisode détruit Huguin. Ah bah il y a toujours une chanson dans une cérémonie, je sais pas comment ça se fait. Ah bah oui, il y a beaucoup de maïs sur le menu, je sais pas comment ça se fait. L'épisode est très bien pour ça, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ces petites références où ils s'en rendent compte de leur univers. Et il manque des cordes à la guitare d'Eclipsa, elle doit aller les changer. Mais elle ne revient pas tout de suite. Tiens, Star va encore chercher Eclipsa partout dans le château. Ça, j'ai déjà vu. Mais en fait, on ne sait pas où elle est. Mais Star va arriver près du cristal et Globgor est décristallisé. On peut se dire tout de suite, ah bah Eclipsa a dénoué le bec du coq, vu que c'était l'épisode juste d'avant. Mais non, le coq a toujours son bec noué. Et juste après, il y a Eclipsa sur scène qui fait « Attention, il y a Globgor qui s'est échappé, rentrez tous chez vous !» C'est sûr, c'est pas Eclipsa. Mais le haut commissariat à la magie ne le prend pas sous cet œil. Et il déploie les grands moyens. Alors, sur le coup, Eclipsa dit à tout le monde de rentrer se confiner chez soi. Ce qui est assez drôle dans la période actuelle, faut bien l'avouer. Mais on va voir après qu'elle n'a pas forcément raison, parce que si Globgor était encore près d'eux, ça aurait été normal. Mais là, il est parti. Du coup, le haut commissariat fait quelque chose de logique. Tu as Ekafu qui se multiplie et qui est tout autour. Tu as Omnistraxus espace-temps qui entoure dans une sphère tout le monde. Donc encore un confinement. Décidément, il y a tout, vous nous le rappelez en ce moment. Désolé. Et Romulus fait, je sais plus ce qu'il fait de spécial, mais voilà. Ah si, il cristallise un peu Eclipsa, il me semble. Ou alors il le fait après. Bon. Mais Star se dit, non, je dois le retrouver. Elle utilise sa création de portail et poum, elle part dans les marais, là où apparemment le Globgor pourrait être. Dans les marais, il y a River. Ouais. Ah, tu m'avais manqué. Toujours en caleçon, c'est incroyable. Comment tu fais, mec? Mais bon, il est pas très pénible. Et c'est pas subtil. Mais il dit à son ami Eddie, ah mais tu sais, il y a ta fille, ta femme qui t'attend. On sait qu'il parle de lui, c'est pas subtil, mais bon, c'est mignon. Parce qu'il est pas venu au couronnement. Donc il y a Star qui fait sa super transformation, et là je me dis, oh ouais, il va y avoir un peu de bataille, mais non, pas du tout. C'est juste qu'elle va sauver son père et son ami qui étaient un peu dans les mains de Globgor. Et ils vont parler. Et Globgor, en fait, s'est juste enfui. On ne sait pas encore qui l'a libéré, mais il s'est enfui pour protéger sa famille. Et derrière, il fait « Oh, mais je te comprends, moi aussi, je suis père !» C'est mignon, mais voilà. J'aurais jamais cru que River me ferait autant plaisir. Bref, ils font un petit plan et
Star arrive avec le Globe Gore monoté pour le présenter à tout le monde. Alors là, ça dégénère assez rapidement parce que donc Romulus, je crois que c'est à ce moment-là qu'il cristallise et éclipse ça. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment la Globe Gore se rééchappe. C'est cool, il voulait montrer que c'était bien tout ça. Et c'est grâce à Météora que ça va mieux. Parce qu'en fait, Météora arrive à s'échapper de sa cage, où elle était enfermée, et elle va vers Globe Gore. Globe Gore qui le voit et qui n'a pas envie de faire mal à sa fille. Du coup, il éteint toutes les flammes qu'il y avait, tout ça. Et tout le monde voit qu'il est gentil, en fait. Et là, t'as Star qui fait « vous voyez, il est gentil !» Par contre, qui est-ce qui a pu le libérer? Qui est la seule personne qui utilise des cristals? Hein? Romulus. Romulus, c'est un sacré enculé, quand même. Le reste du Haut-Commissariat comprend que c'est lui qui l'a libéré. Il voulait juste montrer que c'était un monstre. T'as échoué. Et là, t'as Globe Gore qui fait « Non, recristallisez-moi, c'est... Le peuple de Moni n'est pas prêt pour moi. » Et là, Météora dit « on va vous demander. » Et il demande. Eclipsa demande. Météora est un bébé. Je confonds toujours les deux, je suis désolé. Et j'adore comment tout le monde fait « Bon, Moon, t'en penses quoi ?» Et Moon fait « Je suis plus votre reine !» Elle me fait tellement penser à Arthur dans Camelot dans les livres 5 et 6. Ne m'appelez plus sire. Ne l'appelez plus reine non plus. Hein, et finalement, ils vont l'accepter. Parce que j'aime bien, il y a des trucs, tout de suite dans l'épisode, on peut se dire, c'est quoi ce délire? Par exemple, au moment où ça commence à aller mal, t'as Marco et Tom qui sont attrapés par des mains. Et on sait pas qui. Mais en fait, c'est Krapotoro, qui était là aussi. On l'a vu, mais vite fait. Enfin, il y a plein de petites références à l'univers, c'est sympa. T'as Ruberio, donc, qui devait chanter. T'as sa femme qui avait organisé un concours de talent en attendant que Star revienne. Pendant ce concours de talent, t'as Tom et Marco qui font leur truc de Love Sentence. L'épisode montre que l'univers, ils aiment ça, les créateurs de la série. C'est leur univers. Ils ont fait quelque chose de bien. J'ai rien à reprocher à cet épisode. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait du gag trop facile. River était supportable. Il n'y avait pas Glossaric. Tête de licorne a genre 2 phrases de dialogue. C'est bien. Pourquoi vous faites pas des épisodes comme ça plus souvent? Franchement, j'ai aimé cet épisode. Ah si, il y a un faux raccord dans la cohérence. Mais voilà, pour ça, franchement, on peut pardonner l'épisode, je pense. La famille Spider-Bad, donc avec les gros boutons là, qui arrive. Le roi qui s'est fait soigner par le gluant. Et encore des boutons, alors que sa fille n'en a plus. Hey, faites-vous appliquer la crème définitivement ou régulièrement, mais voilà, c'est... Voilà. C'est le seul défaut de l'épisode. Un problème de cohérence sur un tout petit détail. Non, ouais, il doit y avoir d'autres petits défauts, mais cet épisode, je l'ai aimé et je pense que c'est un de mes préférés jusqu'à maintenant. Tous les épisodes que j'ai vus avant, que j'avais vraiment aimé, il y avait quelque chose qui m'empêchait de le trouver excellent. Si on prend la Moon Dépendance, il y a un très bon épisode. Il y a Ludo qui rendait le truc un peu débile des fois. C'était un gros défaut, mais ça allait encore. L'épisode où Ludo prend la baguette. Voilà. Ludo faisait des réflexions, ouais. Et même l'épisode dans cette saison avec Tom, Marco et Stark qui essaient de lutter contre la malédiction du sang. Il y avait même notre fameux... Voilà, c'est... Mais à part ça, on peut avoir du bon dans cette série.
Et cet épisode, je trouve qu'il nous le prouve. Pour moi, c'est le meilleur épisode. Bon, je viens de le voir, donc je suis encore vachement emballé, mais voilà, pour moi, c'est le meilleur épisode. Je sais pas ce qu'en pense Conseil des 4, on va lui demander tout de suite, mais voilà. Et l'épisode conclut en disant, voilà, l'arc Globgor enfermé, c'est peut-être fini, mais on a toujours l'oiseau avec un trou dans l'œil. Nina est pas loin. La fin en beauté. Bref, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt. Wow, ça fait un petit moment qu'un épisode de plus de 11 minutes, enfin je veux dire un épisode pas subdivisé en 2 segments était super parce que même celui même les deux de la fin de la saison 3 et celui où on découvre la vérité sur Odieuse, je trouve qu'ils ne sont pas si intéressants. Mais là, waouh, c'est la première fois depuis ce temps-là que, waouh, un épisode, un double, enfin, comment dire, un épisode complet m'a choqué. Mais de toute façon, depuis quelques épisodes, la série commence à monter, hein. C'est vraiment dommage que Mayon n'en fasse plus des rags dessus à cause de ça, d'ailleurs. Quoique, ça se trouve, vu qu'il râle tout le temps, lui. Enfin, bref, enfin, quoique non, je suis sûr que même lui qui trouve toujours le petit détail, je trouve que même lui, il aurait certainement apprécié peut-être pas le tout début de la saison 4, mais au moins ce bon milieu. Car voilà, c'est très intéressant. Le début est sympathique, c'est une bonne ambiance, il n'y a pas grand-chose, ouais, j'ai pas grand-chose à dire. Bon, on peut quand même, le petit passage où Tom et River flambent des choses, ouais, c'est dommage. Mais sinon, ouais, voilà, ils avaient du monde, sympa, blablabla. Et puis, ouais, il y a une petite discussion si Simone viendra ou pas. Et au final, ouais, elle viendra. Donc, c'est ça. C'est des petits moments, pas slice of life, mais qui ressemblent un peu au genre de ce qu'on voit dans les séries slice of life. Et, voilà, je veux dire, c'est des moments, genre, sympas, comme ça, la cool. Et c'est sympa de voir ça. Mais sinon, la seconde moitié de l'épisode, donc en gros, c'est Globgar qui a été libéré. Et on pense que c'est Eclipsa qui a fait le coup. Et il savent, et il savent, et voilà, et donc on pense que et donc là c'est la panique générale, on pense que Globgar va s'attaquer aux humains alors bon, s'ensuit un combat avec Star et il révèle non, il veut juste protéger sa famille mais bon donc alors Star emmène Globgar sur la stade et là, le haut commissariat pète les plombs et veut l'enchaîner. Et donc moi je me dis, ça n'a pas l'air d'être ça quand même qui a fait le coup. Donc je me suis dit, la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'est Mina qui a fait le coup. Et au final, on verra pas que c'est elle, ce qui est très surprenant. On joue bien sur le fait que Rambeleuse déteste Eclipsa et Globgar, parce que c'est lui qui a fait le coup, parce qu'il voulait prouver que Eclipsa était maléfique. Et donc oui, ça joue bien, on rebondit bien ce qu'on a introduit avant, je ne me suis pas remarqué, et au fait, on nous surprend bien, mais on nous surprend bien, parce qu'on rebondit ce qui a été mis avant, même si le fait que ça a été mis avant, ça pas sauté aux yeux quand j'ai regardé l'épisode, mais on joue sur la surprise, et là c'est une bonne surprise, c'est pas sorti c'est pas non plus du grand n'importe quoi, genre odieuse égale fille d'Eclipsa, même si bon, elle avait les pommettes sur les joues, donc je doutais un peu qu'elle était de la famille Butterfly. Mais voilà, et puis ça touche. Et puis voilà, c'est très émotionnel comme épisode, enfin j'ai pas pleuré, j'ai pas ressenti un pincement au cœur, mais c'est quasi, hein. Je crois même que l'épisode précédent m'a fait un peu plus de pincement en cours parce que il était un peu plus sobre, mais là c'est plus dans l'émotion forte, et je dois dire que bon, si je m'étais pas gavé, bon, si j'avais regardé dans cet épisode de meilleures conditions de binge watching, peut-être que ça m'aurait plus plu de voir cet épisode comme ça, mais là je me les ai su enchaîner de toute la matinée, et franchement je dois dire, waouh, ouais, je savais pas que c'est Star versus Force of Evil. Ça nous a fait une plaque de paix l'épisode précédent, je rappelle, hein. Et d'autres conneries du genre du genre une école d'ag de possum ou je sais pas quoi. Et là ça nous fait un truc aussi profond que ça, j'en reviens pas. Et
en tout cas, c'est Rambleuse qui a fait le coup. Et en parlant de Mina, elle voit, grâce à son corbeau. Donc, donc celui, ce sera Mina final. Bon là, vu qu'on est déjà quand même bientôt plus vers la fin de la saison et même de la série que vers le début, bah oui, ce sera Mina la méchante finale. Il n'y a plus à en douter. Sauf évidemment si on a fait un coup de dernière minute, genre comme on nous a fait le coup dans Witch, hein, mais enfin, vous savez pas Witch, désolé. Mais ouais. Et, et puis bon, j'ai l'impression que ça confirme enfin qu'Eclipsa n'est pas la méchante, puisque son mari est gentil, etc. Et vraiment, j'ai peur, genre, que par exemple Nina fasse un truc comme de la manipulation mentale ou je sais pas quoi pour que Gobgar redevienne carnivore. Ouais, ça pourrait m'attrister vraiment. Ouais, je dois le dire. Donc je trouve ça, je trouve cette donc, franchement, cette saison 4 s'en sort bien depuis quelques épisodes, même depuis la moitié de cette même depuis ce dernier, ce deuxième quart, je trouve, il s'en sort très bien. Alors, elle s'en sort très bien. Alors franchement, moi j'ai hâte de voir la suite, hein.